Le peu d'intérêt exprimé aux inventeurs ivoiriens, ils ne parviennent que rarement à divulguer leur invention. Et pour illustrer cette réalité, nous avons retrouvé Yapi Blaise chez lui à Port-Bouillet à Abidjan. Il y a moins de 2 ans pourtant, la presse lance son C. TV5 Monde le présentait comme le prodige informatique du continent. L'invention d'un prodige de l'informatique en Côte d'Ivoire maintenant, ce jeune chercheur a mis au point un système anti-piratage unique. Il attend pourtant depuis 5 ans de pouvoir vendre son projet. Emmanuel Sodji. Ce chercheur ivoirien pourrait bien bouleverser le monde de la recherche informatique. Didi Yapi collectionne les inventions. Il a créé une dizaine de systèmes dans l'informatique de pointe. Mais c'est cet appareil qui pourrait bien faire parler de lui. Yapi Didier n'a malheureusement pas pu voir développer son œuvre. Pire, il est aujourd'hui très malade. Pourtant, dans cet état, il continue de parler avec entrain de sa passion, oubliant un instant le mal qui le ronge. Et quand revient la douleur, entre deux pénibles inspirations, il sourit. Il rêve encore de concevoir un radioscope capable de donner des radios en pleine couleur. Il est possible de régler le problème du rayon X. Vraiment, la médecine n'a qu'à faire un effort. Quand on va faire nos radios, on n'a qu'à montrer, comme quand tu prends un catalogue, tu vois en mode 256 couleurs, en 4 mégapixels, monochrome, ils n'ont qu'à laisser. Et ça doit me coûter ma vie. C'est que j'ai ma vie, mais pour moi, j'en ai pas. Il faut que je donne ce projet à la médecine. En cas, ça soit, ils vont décider. Aujourd'hui, son état nécessite une intervention aux États-Unis ou au Canada, engageant de lourds moyens. C'est un cri de cœur pour un génie qui n'a pas encore fini de donner ce qu'il a de meilleur. Comment faire pour qu'une souris, au contact de la main d'un enfant, puisse savoir que c'est un enfant, même si sa main est balèze, comme un adulte de 40 ans. Il y a des enfants qui sont gros. Tout ça rentre dans l'aspect technique, schématique de la possibilité de l'invention. Donc, j'ai préparé tout le cahier de charge. Moi-même, j'essaie de fabriquer le prototype design, mais il n'y a pas mis les éléments dedans. L'inventeur, c'est celui qui invente, qui a déjà trouvé. Ne faut-il pas qu'il soit, autant que le chercheur qui cherche lui encore, soutenu? Un pays qui se veut émergent doit compter sur le potentiel de tous ses fils. Le secteur de l'invention ne doit pas être en marge. Des pays comme la Chine et la Corée l'ont compris. Ils se sont appuyés sur leur inventeur pour se construire. Les résultats sont édifiants. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.